Hello, hello les petites pousses, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies sur le plan ici. Cette fois-ci, c'est que sur le plan sentimental avec l'oracle égyptien. Tac, comme ça, on va regarder. Je vous fais pas souvent des vidéos sur le plan sentimental et puis j'ai décidé d'en faire une tout simplement. Donc, on y va en quelques cartes. Déjà ici sur un premier plan, on vous parle ici d'être dans l'espérance. Peut-être tout simplement que pour certains d'entre vous sur le plan sentimental, vous avez été dans les demandes. Il y a eu un moment un petit peu ambigu, particulier. Donc pour certains, vous avez eu personne autour de vous, d'accord? Et pour ceux et celles qui actuellement sont célibataires et qui cherchent à rencontrer quelqu'un, on vient ici vous dire tout simplement que la personne dans laquelle tu es en demande, elle est là, tu ne la vois pas parce que tu refuses énormément peut-être des sorties, des invitations qui te sont faites. D'accord? Donc si je peux me permettre, ce serait plus un petit conseil ici qui te serait donné. Accepte un petit peu les invitations qui te sont faites parce que c'est comme ça que tu vas rencontrer la personne qui t'est prédestinée pour l'instant, en tout cas pour un bout de chemin, d'accord? Ça, c'est le premier message. Après, sur le plan sentimental, pour d'autres, on voit que tout va bien. Et quand tout va bien, on ne va pas chercher des nuages gris à l'horizon, d'accord? On vous dit ici que vous êtes dans l'entrain, dans l'envie, dans la mise en route peut-être de quelque chose avec votre compagne ou votre compagnon, avec votre moitié, d'accord? Et cela ici va vous apporter de la légèreté, tranquille, hein, ça va être euh, comme si tout coulait de source. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'orage gris, il n'y a pas de pluie à l'horizon. Tout va bien et ça fait du bien, d'accord? Donc voilà un petit peu le premier message. On va ici continuer pour un second message, ici sur le plan sentimental. Après, c'est clair qu'avec cette carte, ça peut aussi nous parler sur le plan sentimental par rapport à une envie d'une grossesse, d'accord? Donc, ça peut aussi faire venir, ben voilà, la joie, elle peut aussi venir de cette bonne nouvelle, d'accord? Et vous allez vivre pour ceux et celles hein, qui sont dans un désir, pardon, dans un désir d'enfant, eh bien, autant la femme que l'homme, hein, vous allez être vraiment bercé par, voilà, par les bonnes énergies et cela va aller très bien, va vous aller très bien, pardon. On continue. On nous parle ici de protection sur le plan ici sentimental pour beaucoup d'entre vous. Donc, il y a aussi peut-être une peur de franchir un cap, la peur peut-être de dire oui à votre moitié, de vous engager. Voilà. Donc, faites attention à ça. Ne vous laissez pas dominer par la peur, d'accord? Parce que souvent, elle empêche de faire des grands pas ou des grands bonds. Mais c'est clair que la peur, elle est là aussi pour nous protéger. Donc, si on a peur de quelque chose, essayons de comprendre pourquoi on a peur, qu'est-ce qui fait qu'on a peur, d'accord? Et de travailler sur ça pour après pouvoir s'en libérer et avancer dans son parcours. On a ici le soleil et la protection divine, des opportunités sur le plan ici sentimental qui vous viennent, des rencontres qui sont là, d'accord? Pour certains, vous êtes encore dans l'attente de cette rencontre, mais on vous a déjà dit avant comment il fallait procéder, hein, ce qu'il faut sortir, accepter un petit peu les invitations, hein, ne pas toujours rester un petit peu dans sa petite bulle, ça c'est important. Hein, c'est comme ça qu'on fait des rencontres, c'est en sortant, en rencontrant du monde. Donc, on vient ici vous dire que c'est protégé à ce niveau-là. On vous parle ici de contrats, de signatures. Alors, des contrats et des signatures par rapport peut-être à un bien matériel que vous avez envie d'avoir en commun, hein, sur le plan ici de vos énergies sentimentales. Donc, cela va vous... comment je peux vous dire? C'est comme si on me montrait une maison et puis... euh, comment je peux vous dire ça? Il y a vraiment cet engagement. Ça veut dire que vos deux noms figurent sur le contrat, ou le contrat de bail, ou le contrat à la banque. Hein, voilà, mais j'ai l'impression que pour certains, ben, il n'y a pas d'autres contrats, il n'y a pas de mariage, ni de Pax, ni rien. Mais par contre, ce bien matériel-là, eh bien, ça contribue vraiment
c'est comme si vous disiez un oui, quoi, tout simplement devant voilà, ouais, à l'église, quoi, ou autre. Vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Je vous ai parlé d'une grossesse et on voit que c'est en cours, hein, d'accord? Donc là, ça vient un peu plus me réconforter. On nous parle ici de bienveillance, de tranquillité. Donc sur le plan ici sentimental, par rapport à vos énergies, en tout cas ce qui est en train de se préparer pour vous, on est vraiment sur un facteur solaire, des rencontres, des opportunités. Pour ceux et celles qui sont célibataires, il y a des rencontres qui viennent. Pour ça, vous devez sortir. Pour ceux qui sont en couple, on est dans de la joie, tout va bien, tranquillou, ça fait du bien. Il n'y a pas de souci. S'il n'y a pas de nuages à l'horizon, on ne va pas aller en faire, on ne va pas aller les chercher. D'accord? On vous dit ici de faire attention juste à une chose. Pour ceux et celles qui sont célibataires, faut accepter les sorties. D'accord? Ne vous isolez pas. Après, peut-être que le couple a aussi besoin de se retrouver. D'accord? Ça, c'est aussi possible. Vous avez besoin de vous retrouver parce que, ben voilà, peut-être que vous êtes sur un moment de vacances aussi, hein, et cela va vous amener un petit peu plus de légèreté sur le plan aussi spirituel et sentimental. Enfin, spirituel, votre esprit, hein, vous allez vous libérer des tracas quotidiens de la vie. Et cela va aussi euh, fusionner un peu plus avec votre moitié. Vous allez être plus attentifs l'un à l'autre. Et ce qui est beau, c'est que de là, ben, vient un nouveau fruit, un nouveau produit, entre guillemets, le fruit de la vie ou alors le produit d'acquérir quelque chose en commun. D'accord? Ça, c'est possible. On vous dit tout simplement que sur le plan sentimental, ce que vous avez envie d'entreprendre par rapport à votre moitié, eh bien, c'est protégé. Pour ceux et celles qui ont besoin ou qui sont dans des démarches administratives pour acquérir quelque chose qui va contribuer ici à se dire un oui, hein, tout simplement, eh bien, sachez que c'est protégé. D'accord? Donc, pour moi, c'est quelque chose qui va être assez sécure pendant les jours ici à venir. D'accord? Et pour ceux et celles qui sont dans des démarches, dans des demandes de grossesse, d'accord? Eh bien, sachez que c'est en train de se produire. Libérez-vous l'esprit pour ceux et celles qui essayent depuis longtemps et puis que ça ne marche pas, que malgré tous les contrôles médicaux, eh bien, on vous dit, mais tout va bien, laissez-vous le temps. Bah oui, lâchez prise, partez en vacances, hein, faites-vous plaisir avec votre moitié et libérez-vous la tête parce que souvent on dit que c'est côté féminin, mais ça peut aussi venir du côté du papa, d'accord? Parce que, ben voilà, c'est ces deux énergies qui doivent fusionner, qui doivent concrétiser, qui doivent créer un fruit, quoi. Hein, donc voilà, c'est autant féminin que masculin. D'accord. Et si je peux me permettre, je pense que la grossesse, elle arrivera en début de l'automne. D'accord? Donc, libérez-vous l'esprit, lâchez prise pour que les choses puissent venir. D'accord? Il y a aussi une chose pour ceux et celles qui sont dans des démarches d'adoption. Alors, je parle jamais de ça, mais apparemment, on veut qu'on en parle. Eh bien, j'ai l'impression que vous allez recevoir la bonne nouvelle. Vous allez chercher votre enfant, quoi. Hein, c'est joli, c'est beau, quoi. Magnifique. Vous allez pouvoir chercher votre petit bout de chou. Est-ce qu'il y a encore un autre message? Alors, par rapport ici aussi sur le plan sentimental, on fait attention parce que peut-être que vous sentez qu'on essaye un petit peu la trahison, Claire. D'accord? J'ai l'impression qu'on essaye de détruire votre couple. Donc faites attention à ça. On essaye de vous faire tout simplement un coup derrière le dos. D'accord? Peut-être que euh, la jalousie, hein? Allez savoir qu'est-ce qu'on jalouse. J'ai encore pas compris, mais c'est pas grave. Mais faites attention, on essaye de jalouser votre couple et on essaye, enfin, on jalouse votre couple et on essaye de faire le nécessaire pour vous séparer. Donc, si on vient ici vous raconter des conneries par rapport à votre moitié, vous faites de la tête et puis vous coupez court avec cette personne, d'accord?
Alors, avec cette carte, on vient ici vous dire que pour certains, eh bien, dans votre couple, bah, ça va pas du tout, hein. Il n'y a pas que du positif, d'accord? On est dans du général. Donc, pour certains, bah, le couple, ça va pas du tout. Et on est dans la rêverie de rencontrer peut-être une personne qui vous convienne le mieux, hein. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Mais ici, j'ai plus l'impression que peut-être que vous avez déjà rencontré cette nouvelle personne et j'ai l'impression que c'est quelque chose de protégé. Si elle vous est... Ah, j'arrive, c'est moi. Oui, moi. Viens, mon mollet. Viens, mon bébé d'amour. Viens, tu veux venir dire bonjour? Hein? Tu veux venir dire bonjour? Oui. Oui, mon bébé d'amour, viens. Et voilà. Et il se barre. Non, mais Moz, tu fais le hein. No comment. Et voilà, fais les griffes sur le tapis. C'est mieux ça que sur le canapé, mais bon. Bref, pardon, je reviens. Donc, j'ai l'impression ici que cette personne qui vous est présentée, eh bien, elle n'est pas là pour rien. C'est vraiment une personne qui vous est prédestinée. D'accord? Pour moi, c'est une relation nouvelle qui démarre. Malgré que pour certains, vous soyez peut-être mariés et tout ça, et puis que vous avez rencontré cette nouvelle personne. Si vous avez rencontré cette nouvelle personne, ça veut dire tout simplement que dans votre couple, il y a quelque chose qui ne va plus. Parce que sinon, cette personne, elle vous passerait à côté, et puis vous en aurez strictement rien à faire. D'accord? Donc, j'ai plus l'impression qu'on est dans cette rêverie de se libérer, hein, de pouvoir vivre cet amour euh, au grand jour avec cette nouvelle personne. On vous demande ici de faire attention à ne pas vous rendre malade. D'accord? Attention à ça. Faites gaffe parce que pour certains, vous essayez de maintenir aux yeux des autres quelque chose qui n'est plus possible. D'accord? Et cela te fatigue. Tu comprends? Euh, Exemple, je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai voulu dire, ça va pas du tout dans ton couple, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus rien. Et puis, ben, aux yeux des autres, tu essayes de faire genre que tout va bien, que vous vous aimez. Alors que c'est pas du tout ça. À un moment donné, ton corps, il est épuisé, il est fatigué, il n'en peut plus. Autant de ton côté que de l'autre. D'accord. Et c'est ça qu'on vous demande, de ne pas vous épuiser à maintenir une tour qui est déjà perdue d'avance. Ça ne vaut pas la peine. Accordez-vous aussi la possibilité de vous libérer l'un à l'autre pour que chacun d'entre vous puisse être heureux, enfin, d'accord? Ou à nouveau heureux, hein, parce que si vous êtes ensemble, ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez décidé, vous étiez heureux l'un avec l'autre. Mais bref, c'est juste ça qu'il faut faire attention. Consacrez-vous à votre famille, ça c'est important. D'accord? Vous devez penser à votre famille. Et puis, c'est pas en faisant genre que vous allez maintenir cette joie ou cette gaieté au sein de votre famille. D'accord? Donc, des fois, c'est clair qu'il y a un cap à franchir, que ce pas est très, 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 très difficile. D'accord? Mais à un moment donné, vous devez regarder euh, votre bien-être, d'accord? Et ne pas vous rendre malade pour les autres. C'est vous qui vivez ça, c'est pas les autres. Si les autres, ils ont envie d'en parler ou de juger, mais laissez-les faire, d'accord? Ça, c'est leur problème. Ça veut dire que ça les dérange. Ça veut dire que c'est eux qui doivent travailler sur quelque chose, d'accord? Donc voilà un petit peu le message sur le plan ici sentimental. Voilà, c'est du général, DAC, et puis je n'ai pas mis de date, donc c'est un petit peu dans de l'intemporel. D'accord? Juste une chose, pour ceux et celles qui sont en couple, qui désirent avoir un enfant, ça vient. D'accord? Pour ceux et celles qui ont envie de franchir un cap et d'acheter quelque chose en commun ou d'habiter ensemble, c'est protégé, il n'y a aucun souci. Tout ce qui est démarche d'achat pour acquérir un bien ensemble, c'est protégé, on est tranquille. Pour les célibataires, on vous demande tout simplement d'accepter les invitations qui vous sont faites, d'accord? Parce que c'est comme ça que vous allez rencontrer la bonne personne.
on vous fait juste un haut là. Attention à tout ce qui vient comme ragot vers vous par rapport à une personne, à une personne que vous aimez, d'accord? Là, vous faites gaffe, il faut vraiment vous éloigner de cette personne qui vient vous raconter de la connerie parce que tout simplement, cette personne, elle est jalouse de quelque chose que vous dégagez, d'accord? C'est juste ça. Et pour ceux et celles que dans le couple, ça ne va pas du tout, d'accord? Là, très clairement, il faut vous libérer de ce fardeau. Je vais vraiment utiliser le terme le fardeau parce que c'est en train de vous épuiser, d'accord? Et à un moment donné, ça ne va plus aller. Donc, il faut prendre soin de vos énergies pour pouvoir après prendre soin de votre famille. C'est ça qui est important, d'accord? Donc, voilà un petit peu le message. J'espère que vous avez compris. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Allez, gros bisous, bye bye.